Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons étudier le calcul de la valeur ajoutée. Rappelons tout d'abord la distinction qui existe entre la production marchande et la production non marchande. La production marchande correspond à une production destinée à être vendue sur un marché contre un prix. Donc en général, il s'agit plutôt des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Dans le cadre de la production non marchande, la production est fournie gratuitement ou à un coût inférieur au coût de production. Il s'agit donc surtout des administrations publiques et des associations. Dans les deux cas, on peut mesurer la valeur ajoutée, mais le calcul est différent selon le type de production. Prenons maintenant le temps de voir comment la valeur ajoutée est calculée dans le cadre d'une production marchande. On applique un calcul relativement simple. Il s'agit du chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires pour obtenir la valeur ajoutée. Prenons maintenant le temps de bien regarder le détail de ce calcul pour en comprendre le sens. Tout d'abord, le chiffre d'affaires correspond au prix de vente d'un produit multiplié par le nombre de produits vendus par l'entreprise. Ensuite, on soustrait au chiffre d'affaires les consommations intermédiaires qui correspondent à l'ensemble des éléments détruits ou transformés au cours du processus de production. On fait cette soustraction car le chiffre d'affaires ne mesure pas précisément la richesse réellement créée par une entreprise. En effet, celle-ci ne produit pas une marchandise à partir de rien. Elle a pu utiliser des matières premières, de l'énergie, des produits semi-finis, etc. Tous ces éléments qu'on appelle les consommations intermédiaires, dans le sens où ils sont un intermédiaire dans le processus de production. Ils ne peuvent être utilisés qu'une seule fois au cours du processus de production au cours duquel ils sont détruits ou transformés. Par exemple, une entreprise qui fabrique un stylo ne peut utiliser qu'une seule fois le plastique qu'elle incorpore à son produit. Ainsi, pour mesurer la richesse réellement créée par l'entreprise, il faut soustraire au chiffre d'affaires le coût des consommations intermédiaires. Prenons un exemple très concret pour bien comprendre le fonctionnement de ce calcul. Supposons une entreprise A qui vend 1000 stylos par jour, vendus chacun 1 euro. Pour produire ces stylos, elle achète 1000 tubes en plastique au coût unitaire de 20 centimes d'euros à une entreprise B. La question alors qu'il faut se poser est de savoir quelle est la richesse réellement créée par l'entreprise A, c'est-à-dire sa valeur ajoutée, par jour. Reprenons le calcul. Pour le chiffre d'affaires, on multiplie le prix de vente, ici 1 euro, par le nombre de produits vendus, ici 1000. Le chiffre d'affaires est donc égal à 1000 euros. Le coût des consommations intermédiaires est ici de 200 euros. En effet, l'entreprise a acheté 1000 tubes à 20 centimes d'euros chacun. Par conséquent, la valeur ajoutée est égale à 1000 moins 200 euros, soit 800 euros. On comprend mieux ici que la richesse réellement créée par l'entreprise A ne correspond pas au chiffre d'affaires, puisque, en effet, l'entreprise A a vendu pour 1000 euros de stylo, mais en réalité, elle a produit pour 800 euros de richesse. Les tubes, en effet, qu'elle a achetés ont représenté un coût pour elle, ici de 200 euros, et surtout, les 200 euros correspondent aux 200 euros de chiffre d'affaires qu'a réalisé l'entreprise B grâce à l'entreprise A. Prenons maintenant le cas du calcul de la valeur ajoutée dans le cadre d'une production non marchande. Par convention, les économistes estiment que la valeur ajoutée est égale à la somme des coûts de production. Pourquoi? En fait, que ce soit pour une administration publique ou pour une association, la valeur de la production finale ne peut pas être mesurée par la production vendue, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, puisqu'il n'y a pas de vente par définition dans le cas d'une production non marchande.
Les économistes doivent donc utiliser un autre critère. Ce critère est alors celui de la somme des coûts de production, qui peuvent inclure les consommations intermédiaires, les rémunérations des salariés, le coût des consommations de capital fixe, et enfin le montant des impôts liés à la production. Désormais, vous savez tout sur le calcul de la valeur ajoutée. N'oubliez pas de distinguer le calcul de la valeur ajoutée d'une production marchande de celui d'une production non marchande. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces connaissances en cours. C'est à vous de jouer.